Bonjour à chacun, à chacune. Et pour la première fois, parce que j'oublie à chaque fois, je veux dire bonjour quand même à ceux qui sont connectés. C'est vrai, sur YouTube, il y en a qui nous regardent, que ce soit en direct ou en replay, alors que le Seigneur vous bénisse. Parce que ce n'est pas les câbles ou Internet qui arrêtent le Seigneur. Le Seigneur, s'il nous bénit ici, il peut nous bénir aussi à la maison. Mais ici, on se bénit ensemble. C'est ça qui est bon d'être en présentiel. Alors, une semaine passée loin de Istres. C'était long quand même, hein. Alors je préfère pas penser quand nous partirons d'ici quelques mois, parce que ça ne va pas durer qu'une semaine. Mais bon, je ne vais pas parler du congrès ni de notre futur départ. Mais pendant le congrès, il y a eu un moment, donc il y a eu des temps spirituels, et pendant un temps spirituel, il y a un prédicateur qui parlait d'implantation d'église. Et cela m'a rappelé une chose. Alors c'était pendant, il me semble que c'était des vacances de Noël, et notre téléphone fixe a sonné. Alors, on ne reçoit jamais de coups de téléphone sur notre téléphone fixe. Et au bout du fil, il y avait un monsieur fort sympathique et qui souhaitait me dire une bonne nouvelle. Alors non, c'était pas, vous savez, les sociétés qui disent « Ouais, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez gagné une imprimante, vous avez... » Non, c'était pas ça. « Vous avez gagné un repas gratuit. » Non, c'était pas ça la bonne nouvelle. C'était une véritable bonne nouvelle. J'avais au bout du fil un témoin de Jéhovah. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à une conclusion. Tous les chrétiens doivent prêcher l'Évangile. Alors on pourrait prendre un premier verset, si vous voulez bien. Marc 16 et le verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot prêcher? Prêcher, en fait, ça signifie proclamer, annoncer publiquement. Alors nous l'avons tous déjà fait au moins une fois, pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, quand nous avons donné notre témoignage publiquement. En fait, on a prêché l'évangile. Quand nous avons raconté comment Jésus est venu changer notre vie, comment nous étions avant de connaître le Seigneur, cette rencontre incroyable avec lui. Quelle joie, alors je ne sais pas pour vous, mais quelle joie d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus, qui s'est sacrifié pour nous. Dire comment il nous a rachetés aux yeux du Père d'une condamnation certaine. Jésus nous demande d'aller prêcher justement cette bonne nouvelle. Qu'avec lui, rien n'est figé. Qu'avec lui, on peut tout recommencer. Alors je vous l'accorde, nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs ou de grands prédicateurs de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas tous menés à parler du haut de la chair. Ce n'est pas de cela que que je suis venu parler ce matin. Quand Jésus dit à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle, en fait, il parle de proclamer, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors bien sûr, nous n'avons pas tous peut-être le verbe facile. On est peut-être timide. Peut-être que parler à une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu peut sembler être une montagne infranchissable. Mais Dieu nous encourage. Et il nous dit dans sa parole, dans 2 Timothée 1 et le verset 7, 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dieu nous a créés tous différents. Nous sommes uniques. Est-ce que vous savez que chacun de nous sommes uniques? Même des jumeaux. Vous savez que les jumeaux, ils sont uniques aussi. Alors j'ai envie de dire que pour mes parents, heureusement d'ailleurs, parce que 2 comme moi, quand j'étais petit, je ne sais pas s'ils auraient tenu le coup. Alors là, ils disent heureusement qu'il est unique. Non, on est unique et il existe plusieurs façons de prêcher l'évangile. Alors il y en a qui font les évangélisations de rue. Par exemple, ils vont dans la rue, ils prennent un micro et ils annoncent l'évangile. On a tous vu des vidéos sur Internet. Ils vont dans la rue, prennent un micro, un pupitre, et ils annoncent l'évangile dans les parcs. Et les personnes viennent, écoutent. Des fois, ils se font peut-être un petit peu enguirlander aussi. Mais bon, la parole de Dieu est annoncée. Et ce n'est pas donné à tous de faire ça. Moi, par exemple, je ne suis pas très à l'aise avec cette manière de faire. Non, je ne suis pas très à l'aise. Mais merci Seigneur, parce que grâce à ces personnes, beaucoup de personnes sont interpellées, parce qu'ils entendent quand même le message. Nous pouvons également témoigner à notre famille. On peut témoigner à notre entourage, à nos collègues de travail. Il y a plein de façons différentes de prêcher l'évangile.
Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, comme nous l'avons lu plus haut. Quelle que soit la situation, Dieu nous assiste. Il dit dans sa parole, dans le psaume 81 et le verset 11, psaume 81, verset 11, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouvrons la bouche, et le Seigneur va la remplir. Au début de ma conversion, moi, je voulais que tout le monde sache que j'étais chrétien. Je parlais de Dieu partout, au travail, en famille. Je pense même qu'au début, je pense que ma famille, je les ai un petit peu saoulés. Je pense que je devais être lourd même. Mais je voulais tellement qu'ils vivent cette rencontre avec Jésus. Je voulais tellement qu'ils vivent la même expérience que moi, que je leur parlais tout le temps de ce que le Seigneur avait fait. J'étais vraiment zélé pour parler du Seigneur. Avant ma conversion, je croyais que la chanson de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis », c'était vrai. Pour moi, on irait tous au paradis. Comment un Dieu qui est plein d'amour, il pouvait envoyer des personnes en enfer. Alors pour moi, tout le monde irait au paradis. Mais quand j'ai compris, malheureusement qu'on n'ira pas tous au paradis, j'ai compris que c'est seulement ceux qui auront donné leur vie à Jésus. C'est seulement ceux qui se seront détournés de leur mauvaise voie et reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand j'ai compris ça, je voulais faire connaître ce Sauveur à tous, afin que nous puissions aller tous au paradis, justement. Et c'est aussi la volonté de Dieu. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors l'esprit était vraiment bien disposé, mais j'ai rapidement réalisé que ma chair était faible. Alors j'aimais vraiment Dieu et témoigner en parole, ça je le faisais tout le temps, mais peut-être que je ne témoignais pas toujours en action. Peut-être que ce que je disais, peut-être que mes actions étaient des fois différentes. Alors nous devons parler du Seigneur, de notre Sauveur, nous devons annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, mais j'ai envie de dire que notre amour pour les âmes ne soit pas que des belles paroles. 1 Jean 3, verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas tous amenés à prêcher l'Évangile et la parole de Dieu du haut de la chair, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou sur les places publiques. Par contre, nous devons tout faire, mon frère, ma sœur. Et ce que nous devons tous faire, sans exception, je pense, c'est prêcher l'exemple. Alors ça pourrait être le titre de notre pensée ce matin. Prêchons l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire de prêcher l'exemple ? Est-ce que c'est français déjà de dire prêcher l'exemple ? Oui, nous devons annoncer Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, celui qui nous sauve, nous justifie devant Dieu. Et notre manière de vivre doit parler pour nous. Quand les gens nous voient vivre, ils doivent se dire, tiens, eux, ils ont quelque chose de plus. Notre amour les uns pour les autres doit proclamer l'amour du Seigneur. Le but de la prédication, c'est d'amener des âmes à Christ. Pour pouvoir annoncer la grâce de Dieu, source de salut, nous devons manifester ce qu'il nous enseigne. Pour pouvoir annoncer, que notre conduite puisse interpeller les personnes et que par notre manière d'agir, des âmes puissent être sauvées. 1 Pierre 3,1 nous dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Il soit gagné sans parole. Sans parole. Vous savez, on peut conduire des personnes à Christ, mais sans parole, on peut faire fuir des personnes loin de Christ. Le témoignage, ce n'est pas seulement ce que l'on dit, mais je pense que le témoignage, c'est surtout ce que l'on vit. Quand la Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », je ne dois pas juste connaître le verset et le dire à haute voix. Je dois le vivre et le manifester à travers ma manière d'être avec ma femme. Dans l'épître de Paul à Tite, on peut lire Tite 2, versets 11 à 12. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Et il nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Après la lecture de ce passage, je pense que la charge quand même est lourde pour nous, qui devons être des témoins justement de Jésus. Nous ne devons pas être dans la convoitise mondaine. Nous ne devons pas vivre comme le siècle présent. Mais Dieu est bon, car il nous laisse une promesse pour pouvoir être de bons témoins pour lui. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons faire ce que Jésus nous demande, justement être ses témoins. La prédication n'est pas seulement réservée aux pasteurs ou aux ministres de culte. Chaque disciple de Christ doit prêcher la bonne nouvelle qui nous donne la paix. Alors c'est vrai, nous allons croiser dans notre vie chrétienne beaucoup de personnes, et beaucoup d'entre elles, peut-être que nous serons pour eux, finalement, la seule Bible qu'ils seront amenés à lire. Alors que les gens puissent lire la parole de Dieu à travers nous. Ce que la Bible nous enseigne. Que nous puissions être des témoins vivants de ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors à travers notre témoignage, à travers notre manière de vivre, surtout, à travers notre amour pour les âmes, à travers notre amour les uns pour les autres, à travers notre bienveillance, à travers notre joie, à travers notre patience, à travers notre honnêteté, à travers notre fidélité, proclamons que Jésus est vivant pour les siècles des siècles, qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Alors si nous faisons cela, mon frère, ma sœur, nous verrons l'effet que procure la proclamation de l'Évangile. Qu'est-ce que ça fait dans les cœurs quand on entend la parole de Jésus, quand on entend que Jésus est venu nous sauver? Lisons la suite de Marc 16. Donc Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand nous allons proclamer ce que Jésus a fait pour nous, quand nous allons vivre réellement l'Évangile, cela va susciter la foi dans les cœurs. La parole de Dieu suscite la foi de ceux qui l'entendent. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Romains 10, 17 qui nous dit ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors nous voyons dans ce verset que ce n'est pas le baptême qui sauve. Ça c'est sûr, j'espère que vous êtes convaincus. Parce qu'on a la confirmation, vous savez, du brigand sur la croix. Jésus va lui dire, au jour du même, tu seras avec moi au paradis. Par contre, ce que ce verset nous dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Et pour croire, déjà il faut entendre parler de Jésus. Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment l'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Annoncer l'Évangile, c'est la mission universelle du chrétien, pour que tous soient sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu désire montrer l'authenticité de l'Évangile aussi, en confirmant sa parole par des prodiges et des miracles. Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les signes qui accompagnent les véritables disciples, finalement, confirment la véracité, du message de l'Évangile. Ils ne sont pas là pour nous faire mousser, parce que vous savez, nous ne sommes rien. Qu'avons-nous que nous l'ayons reçu? Les signes confirment que Jésus est vivant. Les signes confirment qu'il guérit encore aujourd'hui. Oui, Jésus est mort à la croix pour nos péchés, mais le 3e jour, il est ressuscité. Et il est présent au milieu de nous ce matin. Et quand l'Évangile est prêché, les sourds entendent.
Quand l'évangile est prêché, les aveugles retrouvent la vue. Quand l'évangile est prêché, les paralytiques remarchent. Quand l'évangile est prêché, les démons fuient au nom de Jésus. Alors nous le voyons dans l'histoire de l'Église. Ils parleront de nouvelles langues. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont également chassé les démons. Acte 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous savez, Jésus est le même aujourd'hui, éternellement. Ces réalités qu'ont vécues les apôtres au début de l'Église, nous pouvons les vivre encore aujourd'hui. Est-ce que Jésus peut guérir aujourd'hui? Encore. Acte 3, versets 6 à 8. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Croyez-vous qu'au nom de Jésus, aujourd'hui, il peut y avoir encore des miracles? Alors mon frère, ma sœur, ce que les apôtres ont vécu dans les livres des Actes est une réalité encore aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Vous savez, l'Église primitive n'est pas mieux que celle d'aujourd'hui. Parce que nous prêchons le même Jésus. Jésus, il est le même. C'est nous peut-être qui avons changé. C'est nous peut-être qui manquons un peu de foi. C'est nous peut-être qui sommes différents, je ne sais pas. Mais les promesses d'hier sont valables encore aujourd'hui. Peut-être que nous sommes comme Pierre. Matthieu 14, verset 31. Aussitôt, Jésus a tendu la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi sommes-nous parfois comme Pierre? Même souvent. Homme de peu de foi. » J'ai envie de dire ce matin, prêchons l'exemple et vivons la réalité de l'Évangile. Les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru ne sont pas là pour nous gargariser, mais simplement pour confirmer la parole de l'Évangile. Les miracles seuls ne suffisent pas pour convaincre. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais si Dieu agit dans ma situation, c'est sûr, je croirai en lui. Si Dieu me guérit, je le suivrai toute ma vie. » Est-ce que vous y croyez à ça? Moi, je ne suis pas convaincu. Parce que sur les 10 lépreux guéris, combien sont revenus à Dieu? Un seul, sur 10. Alors mon frère, ma sœur, Dieu nous laisse des promesses, c'est évident. Parce que le mardi soir, nous prions, car nous croyons au miracle. Mais Dieu nous laisse une mission qui nous dépasse, largement. Et la mission du chrétien, c'est d'annoncer sa parole à toute la création. Oui, l'évangile de Jésus-Christ se proclame. Oui, nous devons annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur. Mais la parole de Dieu est vivante. Alors vivons l'évangile de Jésus. Comment je peux dire Jésus change les cœurs, Jésus change les vies, et moi-même vivre encore comme avant dans mon péché? Comment je peux dire Jésus peut te délivrer de la cigarette, et moi je continue à fumer? Mon frère, ma sœur, prêchons l'exemple. Comment on peut dire viens à Jésus, il t'aidera à pardonner? Et moi, et toi, je ne sais pas, quelle est ta relation avec tes parents, avec tes amis qui t'ont fait souffrir? As-tu pardonné? Le Seigneur peut changer ta vie si tu crois en lui et que tu le suis. Et toi, mon ami, est-ce que ta vie a changé par rapport à avant? Mon frère, ma sœur, j'ai envie de dire ce matin, vivons ce que nous annonçons. Pour ma part, je peux vous dire qu'il y a un avant et un après ma rencontre avec le Seigneur. Le Philippe d'il y a 10 ans, c'est plus le même Philippe d'aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs. Et je peux vous dire comment j'étais avant et comment je suis aujourd'hui. Sincèrement, c'est un véritable miracle.
Parce que personne n'aurait misé sur moi. Personne n'aurait pu croire que je parle là, devant vous, calmement. Parce que j'étais loin d'être un calme. Très loin. Je ne veux pas être un donneur de leçons ce matin. Parce que j'ai tellement encore de choses à changer. J'ai tellement de choses à faire pour que je puisse ressembler plus à Jésus. J'ai tellement besoin de diminuer afin que Jésus prenne toute la place dans ma vie. Mais témoigner de Jésus, parler de l'Évangile, ça peut nous sembler peut-être difficile. Des fois, on peut penser que c'est pour les autres. Alors j'ai juste envie de dire que ta façon de vivre parle pour toi. Tout simplement. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je vais terminer peut-être mon message avec un petit témoignage, si vous voulez bien. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé au mois de mai? Au mois de mai, pour la flamme olympique. Est-ce que tout le monde se souvient? Alors avec l'Église, nous avons fait un effort d'évangélisation. Vous savez, lors de ce fameux passage de la flamme olympique. Je crois qu'on était une quarantaine de personnes mobilisées. Et moi, personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas très à l'aise avec ce genre d'exercice. Alors peut-être quand on préparait les moments, je semblais être à l'aise, mais je vous dis, je priais. Je disais, Seigneur, on va aller dehors. En plus, je suis en stage pastoral et alors là, il faut que je montre l'exemple. C'est sûr, je ne peux pas rester, moi, à la maison. Mais je ne suis pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Hein. Alors partir dans la rue, aborder les gens, comme ça, un petit peu au hasard, ça, honnêtement, moi, je vous dis, je ne sais pas faire. Hein, pas du tout. Ce n'est pas un truc que je sais faire. Alors, il y avait plusieurs binômes un peu partout, dans le centre de la ville. On avait notre stand, je ne sais pas si vous vous rappelez, de ravitaillement, qui faisait également la distribution. Et chaque binôme avait un sac à dos rempli de petits évangiles. Et avec ma fille, nous, on était positionnés. Alors, plusieurs étaient positionnés dans les angles de rue. Alors, c'était facile. L'angle de rue, on ne bouge pas, tac, et on distribue les évangiles. C'est super simple. Et Joël, je ne sais pas s'il avait fait exprès, mais il nous avait mis en bas à la place de la mairie, là où il y avait tout le monde. Donc, pas d'angle de rue pour se cacher, c'est pas possible. Et les gens, ils ne passaient pas devant nous, parce qu'il y avait tout le monde. En fait, il fallait aller vers eux. Laetitia était pleine de fougue. Il y en a encore pleine de fougue pour le Seigneur. Et elle me dit, viens, qu'est-ce qu'on fait, papa? On distribue à tout le monde. Moi, je vais en chercher, tu reviens, on doit à tout le monde. Alors, je dis, non, écoute, c'est ce qu'on va faire. On va marcher un petit peu au milieu de la foule, hein, et on va prier. Et on va prier. Et le Seigneur va nous montrer peut-être à qui donner l'évangile. Et c'est ce que nous avons fait. Le Seigneur était avec nous. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il nous a montré des personnes à qui parler. En plus de donner la parole de Dieu, on a pu témoigner de notre foi. En plus de distribuer l'évangile, des personnes ont accepté la prière. On a pu prier pour des personnes spécifiquement. Le Seigneur nous a montré, tiens, va elle. Et on y allait, on donnait l'évangile, on priait pour eux. Il y a même une personne qui a une croyance différente de la nôtre. Et en fait, à ce moment-là, elle était pleine de réflexions. Elle se posait plein de questions. Elle était en recherche de la vérité. Elle cherchait des réponses à ces questions. Comme elle n'était pas de la même confession que nous, je me suis dit peut-être qu'elle n'acceptera pas l'évangile. Mais en fait, elle a pris avec joie. Et elle avait un désir de la lire pour y trouver ses réponses. Alors moi qui n'étais pas à l'aise avec ça, je peux vous dire, j'en suis ressorti, boosté, renouvelé. En plus d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, parler de Jésus, de qui il est pour nous, partager ce trésor incroyable qu'est l'évangile, moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus de cette mission que Jésus donne à chaque chrétien, cette mission universelle, pour tout croyant dès de nouveau, elle est accompagnée d'une promesse. Alors si nous voulons vivre les promesses que le Seigneur nous donne, annonçons l'évangile. Et je vais terminer par ce verset, Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout le Seigneur, travailler avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci parce que tu es encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta parole. Merci Seigneur encore parce qu'un jour tu es venu et tu as changé ma vie. Parce que tu es venu et tu as changé nos vies. Et ce trésor merveilleux, nous ne voulons pas le garder pour nous, Seigneur mon Dieu. Pour ma part, je ne veux pas le garder pour moi. Et je veux le partager afin que tous soient sauvés. Merci Seigneur encore. C'est vrai pour les miracles qui accompagneront ta parole qui sera annoncée. Alors nous ne voulons pas seulement annoncer l'évangile, mais nous voulons le vivre.
Nous voulons être des témoins, Seigneur, par nos paroles, mais par nos actions. Merci de nous remplir de ton esprit, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Merci de nous aider à diminuer afin que tu puisses grandir et prendre toute la place. Et que chacun voit à travers nous, que chacun te voie, Seigneur, à travers nous. Amen.